Imagine-toi te réveillant jour après jour, déversant tout ton cœur dans chacune de tes actions, que ce soit dans tes relations, ton travail ou tes projets personnels, pour finalement réaliser que tes efforts demeurent inaperçus. Comme si tu criais à en perdre la voix, mais que tout ce que tu entends en retour, c'est le silence. Cette lutte est une bataille silencieuse que beaucoup affrontent dans la quête de reconnaissance et d'estime de soi. Le désir d'être apprécié, non seulement pour ce que nous faisons, mais pour ce que nous sommes, est un désir universel qui transcende l'âge, l'occupation et le statut. Retournons maintenant, plus de 2 millénaires en arrière, dans la Grèce et Rome anciennes, où des philosophes stoïciens comme Marc Aurèle, Sénèque et Épicure ont affronté ces mêmes questions de valeur, de but et d'estime de soi. Malgré le gouffre temporel et l'évolution de la société et de la technologie, l'essence de nos luttes humaines reste inchangée. Le stoïcisme n'offre pas seulement des concepts philosophiques, mais aussi une boîte à outils pratiques pour naviguer dans les complexités de la vie quotidienne. Ces anciennes stratégies, affinées à travers des siècles d'observation et de réflexion, sont étonnamment pertinentes pour les défis d'aujourd'hui. En réfléchissant aux leçons intemporelles du stoïcisme, nous arrivons à un carrefour crucial qui nous pousse à remettre en question les fondements mêmes de notre valeur. Est-ce que la vraie mesure de notre valeur réside dans les acclamations et les réalisations externes, ou dans notre caractère, nos actions et nos réponses aux épreuves de la vie? Les 9 stratégies stoïciennes que nous allons explorer promettent non seulement des aperçus, mais aussi des actions et des moyens d'élever notre sentiment de valeur au-delà du superficiel, vers quelque chose de plus profond et de plus durable. Si tu t'es déjà senti ignoré ou sous-estimé, le voyage qui nous attend vise à changer ce récit. Il ne s'agit pas seulement de stoïcisme, mais de transformer ta vie avec une sagesse pratique et applicable. Alors, que tu sois nouveau ici ou que tu nous suives depuis un moment, prépare-toi. Ce voyage consiste à grandir, à renforcer ta résilience et à embrasser le genre de sagesse qui résiste à l'épreuve du temps. Prêt à découvrir comment? Reste avec nous alors que nous explorons les secrets pour non seulement être vu, mais être apprécié pour ce que tu es vraiment. Première stratégie stoïcienne, valorise ton temps. Parlons d'une chose que nous avons tous, mais que nous gaspillons souvent sans y penser, notre temps. Chaque matin, le réveil sonne, marquant le début d'une nouvelle journée. Il est facile de repousser le réveil et de laisser filer des minutes précieuses dans l'oubli. Nous nous retrouvons souvent à dire « je le ferai demain », reportant non seulement des tâches, mais aussi nos rêves et aspirations. Ce retard habituel vole non seulement notre temps, mais diminue aussi notre sentiment de valeur et de potentiel. Le défi principal ici n'est pas seulement de gérer le temps, mais de le valoriser comme notre ressource la plus précieuse. La lutte commune à laquelle nous faisons face est l'illusion du temps illimité. Nous traitons les jours comme s'ils étaient sans fin, repoussant ce qui compte vraiment à un jour qui, malheureusement, n'arrive souvent jamais. Ce conflit entre le fait de savoir que le temps est fini et d'agir comme s'il était infini conduit à une vie remplie de regrets et de « et si », comme le disait Sénèque. Ce n'est pas que nous avons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons beaucoup. La vie est assez longue et une quantité suffisamment généreuse nous a été donnée pour les plus grandes réalisations. Si tout était bien investi, la résolution réside dans l'adoption d'une approche stoïcienne de la gestion du temps, en reconnaissant chaque moment comme une ressource non renouvelable et en agissant avec intention et urgence. Imagine le changement profond dans ta vie lorsque tu commences chaque jour avec une intention claire, en te concentrant sur ce qui compte vraiment et en éliminant le bruit qui te distrait de ton but. En valorisant ton temps, tu signales à toi-même et aux autres que ta vie, tes objectifs et tes contributions ont une immense valeur. Cette mentalité élève non seulement ton estime de soi, mais inspire aussi ceux qui t'entourent à réfléchir à la manière dont ils dépensent leur propre temps. Réfléchis à la sagesse de Sénèque. Comment puis-je agir aujourd'hui pour tirer le meilleur parti du temps qui m'a été donné? Laisse cette question guider tes actions et décisions, faisant de chaque jour un témoignage de ta valeur et de ton héritage. Deuxième stratégie stoïcienne, prends soin de toi. Imagine-toi au bout du rouleau, avec un emploi du temps chargé du matin au soir, rempli de tâches que tu ne veux pas faire,
mais qui sont adaptés aux besoins et désirs des autres plutôt qu'aux tiens. C'est comme si tu étais un smartphone constamment utilisé, sa batterie se déchargeant plus vite qu'elle ne peut se recharger. Cette situation n'est pas seulement familière, elle est une réalité pour beaucoup, nous laissant épuisés, sous-estimés et parfois invisibles. Le conflit ici est profond. C'est la lutte interne entre le désir d'être là pour les autres et la nécessité, souvent négligée, de prioriser notre bien-être. C'est un équilibre que beaucoup trouvent difficile, inclinant la balance vers l'épuisement plutôt que vers l'harmonie. Comme le conseillait Marc Aurèle, le roi philosophe. Celui qui vit en harmonie avec lui-même, vit en harmonie avec l'univers. Cette citation touche au cœur de notre dilemme, nous rappelant que la base d'une vie épanouie commence par se regarder en dedans et prendre soin de soi. Adopter ce principe stoïcien signifie comprendre que prendre soin de soi n'est pas égoïste, mais essentiel. En veillant à ce que notre propre coupe déborde, nous nous équipons pour donner plus sincèrement et efficacement aux autres. Ce changement de perspective n'est pas seulement une question de préservation de soi, mais d'enrichissement de notre capacité à contribuer au monde qui nous entoure. Comment pouvons-nous alors commencer à nous mettre en premier, de manière à approfondir notre valeur, tant pour nous-mêmes que pour ceux avec qui nous interagissons? Réfléchis à cela et envisage de petits actes quotidiens d'auto-soin qui peuvent conduire à une existence plus équilibrée et respectée. Troisième stratégie stoïcienne, écoute davantage et parle moins. T'es-tu déjà retrouvé dans une conversation, attendant avec impatience ton tour pour parler, répétant ta réponse au lieu d'écouter vraiment ce que l'autre personne dit? Cette scène est trop familière dans notre monde où l'art de l'écoute a été relégué au second plan par l'urgence d'être entendu. C'est un monde où les conversations semblent souvent être des compétitions et celui qui parle le plus fort est perçu comme dominant. Le défi ici réside dans le désir de s'exprimer et la patience d'écouter les autres. Dans une société qui célèbre l'extraversion et les réponses rapides, la puissance silencieuse de l'écoute est souvent éclipsée. Nous sommes conditionnés à croire que notre valeur dans une conversation vient du poids de nos mots, ce qui mène à une lutte interne commune, la peur du silence, pouvant être prise pour de l'ignorance ou de l'indifférence. Il y a une citation souvent attribuée à Épicure qui dit « Nous avons 2 oreilles et une bouche pour écouter 2 fois plus que nous parlons ». Ce simple mais profond conseil nous encourage à embrasser la vertu stoïcienne de l'écoute, une compétence qui nous permet non seulement de comprendre vraiment les autres, mais aussi de réfléchir à nos propres pensées et croyances. En priorisant l'écoute plutôt que la parole, nous nous offrons l'occasion d'apprendre, de grandir et de nous connecter à un niveau plus profond. Adopter la pratique d'écouter plus que de parler transforme nos interactions, menant à des relations plus riches et significatives. Il s'agit de valoriser les perspectives des autres autant que les nôtres, créant un espace où chacun se sent écouté et respecté. Comment pouvons-nous mettre en pratique cette stratégie stoïcienne dans notre vie quotidienne pour cultiver une existence plus épanouie et respectée? Commence par écouter activement dans ta prochaine conversation, en étant pleinement présent et engagé, et remarque la différence que cela fait. Quatrième stratégie stoïcienne, reste fidèle à toi-même. Imagine-toi à un carrefour de la vie, face au choix de suivre la foule ou de tracer ton propre chemin. C'est comme se tenir au bord d'une forêt. Le chemin bien tracé est clair et invitant, mais quelque chose en toi est attiré par le sentier non marqué, celui qui promet une aventure unique à toi. Le dilemme ici est aussi vieux que le temps, la conformité versus l'authenticité. C'est la lutte interne entre s'intégrer et se démarquer, entre étouffer sa voix pour apaiser les autres et dire sa vérité. Nous avons tous ressenti cette pression de nous modeler pour correspondre à ce que nous pensons que le monde attend de nous, souvent au détriment de notre véritable moi. C'est une bataille entre le confort de l'acceptation et la peur du rejet. Comme le philosophe stoïcien Lucius Annaeus Sénèque l'a dit, « Si tu veux être aimé, aime ». Cette déclaration simple mais profonde touche au cœur de notre lutte, suggérant que la clé pour être apprécié et aimé ne réside pas dans le fait de nous changer pour nous adapter au monde, mais dans le fait d'offrir notre moi authentique. En restant fidèles à nous-mêmes, nous attirons l'attention et le respect qui sont enracinés dans une connexion et un respect mutuel authentique. Alors, comment pouvons-nous embrasser notre vrai moi dans un monde qui semble récompenser la conformité?
Ça commence par de petits actes de courage, choisir l'honnêteté plutôt que la complaisance, la passion plutôt que l'indifférence, et l'unicité plutôt que l'uniformité. C'est dans ces moments où nous choisissons l'authenticité que nous commençons vraiment à être appréciés pour ce que nous sommes, et non pas pour ce que nous prétendons être. Réfléchis à cela. Où dans ta vie est-ce que tu atténues ta lumière pour correspondre aux attentes de quelqu'un d'autre? Comment peux-tu mettre en œuvre cette stratégie stoïcienne dans ta vie quotidienne pour cultiver une existence plus épanouie et respectée? Souviens-toi que le voyage vers l'autonomisation de soi commence par le courage d'être toi-même. Cinquième stratégie stoïcienne, laisse les autres t'aider. As-tu déjà lutté sous le poids de tes tâches, ayant l'impression de devoir gravir une montagne, seul? C'est comme se tenir au pied d'un sommet imposant, le regard parcourant le sentier escarpé devant toi. Tu es déterminé, mais une partie de toi se demande si tu peux vraiment atteindre le sommet tout seul. Parfois, l'obstacle que nous affrontons n'est pas seulement la montagne devant nous, mais la croyance que demander de l'aide est un signe de faiblesse. C'est une bataille menée dans le silence de notre fierté, où admettre le besoin de soutien semble être une défaite. Nous vivons dans un monde qui glorifie souvent le héros autonome, créant une illusion selon laquelle le succès est une entreprise solitaire. Pourtant, cette mentalité néglige la force de la collaboration et de la communauté. Accepter de l'aide ne consiste pas à renoncer à notre indépendance, mais à reconnaître que, ensemble, nous sommes plus résilients, plus capables et pouvons atteindre des sommets plus élevés que nous ne pourrions jamais le faire seuls. En embrassant le soutien des autres, nous nous ouvrons à de nouvelles perspectives, à des forces partagées et à la beauté de la connexion humaine. Comment pouvons-nous alors mettre en œuvre cette stratégie stoïcienne dans notre vie quotidienne pour cultiver une existence plus épanouie et respectée? Peut-être que cela commence par un simple pas, demander conseil, partager un fardeau ou offrir nos propres forces à quelqu'un dans le besoin. Défions-nous de créer une communauté de soutien alors que nous réfléchissons sur le pouvoir de la force collective. Quelle autre stratégie stoïcienne penses-tu qu'il nous attend sur ce chemin pour devenir plus valorisés, non seulement en tant qu'individu, mais en tant que partie d'un tout plus grand? Sixième stratégie stoïcienne, reste calme et maître de toi-même. Naviguer à travers les tempêtes de la vie avec grâce et dignité semble souvent être un exploit réservé à quelques-uns. Pourtant, nous voici à la sixième leçon, plongeant dans une stratégie qui est à la fois un défi et une solution, rester calme et maître de soi-même. Chaque jour apporte ses épreuves, de la frénésie des échéances à l'imprévisibilité des relations personnelles. Au milieu de ces tourbillons, maintenir sa sérénité n'est pas seulement un acte de défiance, mais un art. Cette bataille intérieure, où le stress et la pression cherchent à renverser notre paix intérieure, est une lutte universelle. Les émotions sont vives et la pression est forte, nous tentant de réagir violemment ou de nous effondrer sous le stress. Ce conflit interne met non seulement notre résolution à l'épreuve, mais nous laisse souvent sentir épuisés et sous-estimés, tant par nous-mêmes que par ceux qui nous entourent. Sénèque, un autre philosophe stoïcien, a dit avec éloquence « Le plus grand remède à la colère est le délai ». Cette profonde observation sert de guide. Les paroles de Sénèque nous rappellent que le pouvoir de rester calme réside dans notre capacité à faire une pause, à respirer et à réfléchir avant de répondre. C'est dans cet espace entre le stimulus et la réponse que nous trouvons notre force, notre dignité et ultimement notre valeur. En maîtrisant l'art de rester calme et maître de soi-même, nous naviguons non seulement avec plus de facilité à travers les tempêtes de la vie, mais nous commandons aussi le respect et l'admiration de ceux qui nous entourent. Alors, comment pouvons-nous cultiver ce calme stoïcien dans le feu de l'action? Ça commence par de petites pratiques quotidiennes. Prendre une grande respiration avant de répondre à une provocation, s'éloigner pour recueillir nos pensées et aborder chaque situation avec l'idée que chaque défi est une opportunité de démontrer notre maîtrise de soi. Réfléchis au moment où maintenir ton calme pourrait transformer un conflit potentiel en un moment de croissance.
Comment peux-tu mettre en œuvre cette stratégie stoïcienne dans ta vie quotidienne pour cultiver une existence plus épanouie et respectée? Le voyage ne s'arrête pas ici. Alors, restons prêts pour la prochaine étape sur ce chemin de découverte et de croissance. Septième stratégie stoïcienne, garde certaines choses privées. Aujourd'hui, nous explorons un domaine souvent négligé mais crucial pour cultiver le respect de soi et sa propre valeur, l'art de préserver sa vie privée. À une époque où partager chaque aspect de notre vie semble non seulement normal, mais attendu, nous sommes confrontés au défi de discerner ce que nous devons partager et ce que nous devons garder près de notre cœur. Le flot constant de mises à jour, de photos et de check-in a brouillé les frontières entre vie publique et vie privée, nous laissant naviguer l'équilibre délicat entre ouverture et sanctuaire personnel. Le défi émerge du désir de se connecter et d'être vu par rapport au besoin de protéger notre monde intérieur. Cette lutte est amplifiée dans une ère où la pression à trop partager est omniprésente, menant à des moments de vulnérabilité où notre vie privée devient trop publique, risquant notre paix et nos frontières personnelles. Épicure a offert une pépite de sagesse qui parle beaucoup à ce dilemme. Sois silencieux pour la plupart, ou si tu parles, dis seulement ce qui est nécessaire et en peu de mots. Cette citation nous pousse vers la stratégie stoïcienne de partage sélectif, reconnaissant que certaines expériences, pensées et sentiments gagnent en valeur lorsqu'ils sont gardés près de nous. En gardant certains aspects de notre vie privée, nous protégeons non seulement notre paix intérieure, mais nous cultivons également un sentiment de respect de soi qui est apprécié par ceux qui nous entourent. Alors, comment pouvons-nous mettre en pratique cette stratégie dans notre vie quotidienne pour enrichir notre valeur et notre authenticité? Cela commence par une introspection et l'établissement de limites qui honorent notre confort. Réfléchis à quels aspects de ta vie tu souhaites garder pour toi-même ou pour quelques privilégiés. Alors que nous continuons à explorer cette idée, médite sur l'équilibre entre le partage et la vie privée. Comment le maintien d'un sanctuaire privé peut-il enrichir tes relations et ta propre estime de soi? Huitième stratégie stoïcienne. Apprends et grandis continuellement. Chaque jour, nous sommes sur un chemin débordant d'opportunités de croissance. Mais il est facile de se retrouver coincé dans une routine, marchant en cercle. Tu as probablement ressenti ce moment où tu as envie d'avancer, d'apprendre quelque chose de nouveau. Mais il y a comme une barrière invisible qui semble te retenir. C'est comme être au bord d'une vaste forêt inexplorée, hésitant à faire le premier pas dans l'inconnu. La lutte que nous rencontrons est entre le confort du familier et l'incertitude de la croissance. Il est naturel pour l'homme de se tourner vers ce qu'il connaît, mais cela vient souvent au prix de notre développement. La peur de l'échec, de ne pas être à la hauteur, peut nous paralyser, nous empêchant de vivre les expériences qui promettent la croissance et l'enrichissement. Sénèque a dit « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Cette citation éclaire notre conflit, nous rappelant que la barrière à notre croissance n'est pas la complexité de nouvelles connaissances ou compétences, mais notre hésitation à relever le défi. Adopter une mentalité d'amélioration continue nous permet de franchir ces barrières, enrichissant nos vies et augmentant notre valeur pour nous-mêmes et pour les autres. Alors, comment pouvons-nous cultiver cette croissance continue dans notre vie quotidienne? Ça commence par embrasser l'inconnu, en prenant des expériences nouvelles avec curiosité plutôt que peur. Réfléchis sur les domaines de ta vie où tu as hésité à grandir et envisage des petites étapes que tu peux entreprendre pour te défier dans ces domaines. Que ce soit une compétence à acquérir, une habitude à changer ou une perspective à élargir, chaque jour offre une nouvelle leçon si nous sommes ouverts à elle. Alors, quelles sont les opportunités de croissance qui t'attendent aujourd'hui? Neuvième stratégie stoïcienne. Maintiens un sens du mystère. Alors que nous explorons l'art nuancé de se valoriser soi-même, nous arrivons à une stratégie puissante mais souvent négligée, la vertu de maintenir un air de mystère. Pense à ces moments où tu as rencontré quelqu'un qui ne dévoile pas toutes ses cartes d'un coup, dont la profondeur devient apparente avec le temps. Non pas à travers une exhibition vantarde, mais par une révélation mesurée. Cette subtilité suscite l'intrigue, le respect et une curiosité profonde, illustrant le pouvoir magnétique du mystère. Cette réserve stratégique est une danse entre la révélation et la dissimulation, un défi dans une ère où l'impulsion de partager est omniprésente.
La lutte réside dans le discernement de ce qu'il faut partager et de ce qu'il faut garder caché, reconnaissant que dans les espaces laissés, non remplis, le respect et l'intérêt s'enflamment. La tendance à trop partager peut diluer l'essence de nos expériences, laissant peu à l'imagination et, involontairement, peu pour les autres à rechercher. Balthazar Gracian, un philosophe dont la sagesse résonne avec l'accent stoïcien sur la discrétion, a conseillé « mélange un peu de mystère avec tout », et le mystère même suscite la vénération. Et lorsque tu expliques, ne sois pas trop explicite, tout comme tu n'exposes pas tes pensées les plus intimes dans une conversation ordinaire. Ce conseil nous encourage à naviguer dans la vie avec un sens de retenue délibéré. En le faisant, nous protégeons non seulement notre sanctuaire intérieur, mais nous élevons également notre présence aux yeux des autres. Alors, comment pouvons-nous mettre en pratique cette stratégie dans notre vie quotidienne pour enrichir notre valeur et notre authenticité? Cela commence par une introspection et l'établissement de limites qui honorent notre confort. Réfléchis à quels aspects de ta vie tu souhaites garder pour toi-même ou pour quelques privilégiés. Alors que nous continuons à explorer cette idée, médite sur l'équilibre entre le partage et la vie privée. Comment le maintien d'un sanctuaire privé peut-il enrichir tes relations et ta propre estime de soi? Alors que nous plongeons dans cette réflexion, considérons comment le mystère peut amplifier notre présence dans le monde. En partageant moins, mais de manière plus profonde, nous pouvons susciter un intérêt authentique et un respect véritable. Prenons un moment pour envisager les domaines de notre vie où une certaine réserve pourrait renforcer notre aura et notre impact. En réfléchissant à cette stratégie, nous réalisons que le maintien d'un sens du mystère ne signifie pas la dissimulation ou la manipulation, mais plutôt une délibération dans ce que nous choisissons de partager. C'est une invitation à cultiver l'authenticité tout en préservant notre intériorité. Alors que nous continuons notre parcours vers une meilleure valorisation de soi, rappelons-nous que le mystère est une force subtile mais puissante qui peut élever notre présence et enrichir nos relations. Embrassons cette idée avec discernement et voyons comment elle peut façonner notre expérience quotidienne pour le mieux. Nous arrivons au terme de notre voyage. Si ce contenu vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner. Cela soutient beaucoup notre travail, tout en vous permettant de ne pas rater nos prochaines vidéos. Il est donc temps pour moi de vous dire merci et à bientôt.